un accident de travail, c'est d'abord un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. C'est un accident, vous entendez par là tous les accidents survenus sur le lieu du travail. C'est déjà un des critères d'appréciation du caractère professionnel d'un accident. Un accident qui survient sur le lieu de travail d'un assuré, d'une victime, est un accident de travail. Alors, au-delà de ça, il y a les accidents de trajet. Vous avez tantôt parlé des accidents de circulation. Mais c'est un trajet qui est bien défini aussi par la loi. Le trajet aller et retour, d'abord entre la résidence principale ou la résidence secondaire de la victime et son lieu de travail. Ça, c'est le premier trajet couvert, prévu par la loi. L'autre trajet, c'est le trajet entre le lieu de travail, toujours aller et retour, lieu de travail et le lieu où il prend ordinairement ses repas, c'est-à-dire que la cantine, le restaurant, où il perçoit sa rémunération. Ce trajet également est couvert. C'est un des critères d'appréciation aussi d'un accident de travail. Et la dernière situation, c'est l'accident survenu lors des missions et voyages autorisés. Je suis par exemple en mission avec un ordre de mission établi en bonne et due forme. Un accident survient au cours de la mission, c'est un accident de travail. Et donc, voici les différents critères qui permettent, que la loi a prévu, qui permettent de dire si oui, tel accident survenu à un assuré est un accident de travail. Alors, un exemple, on peut prendre des exemples. L'exemple d'un accident survenu sur le lieu de travail, un agent public qui arrive le matin, voilà, en tout cas au lieu de service, qui est en train de prendre l'escalier, qui rate une marche, et qui tombe et qui se fracture la jambe, c'est un accident de travail. Un agent qui arrive le matin toujours dans son bureau, le bureau a été nettoyé, le sol est mouillé, c'est glissant, il marche dessus, il glisse et tombe, c'est un accident de travail. Les fils qui filent l'ordinateur, le câble qui traîne dans le bureau, en voulant enjamber un câble qui traîne, on trébuche, on tombe dans son bureau, on se fracture une jambe, ou en tout cas il y a une lésion, c'est un accident survenu sur le lieu de travail. Okay. La maladie professionnelle, c'est toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, avec la liste des travaux susceptibles de causer cette maladie et aussi le délai de prise en charge. Le délai de prise en charge, c'est quoi? C'est le délai, le temps après lequel la maladie pourrait se déclencher et après qu'on ait soustrait la victime de l'élément qui a causé la maladie. Ça, c'est le délai de prise en charge. Alors, au-delà de cette définition, il peut arriver effectivement qu'un agent public prétend avoir des maux, et que il estime que c'est lié à son activité professionnelle, mais qui ne se retrouve pas dans le tableau des maladies professionnelles. Et c'est ce que la loi a prévu comme des maladies à caractère professionnel ou présumées d'origine professionnelle. Ça ne figure pas, ce n'est pas désigné dans un tableau des maladies professionnelles, mais c'est des maladies qui sont effectivement liées essentiellement et directement causées et essentiellement directement par le travail habituel de la victime. Mais pour ces cas de maladie, il faut un comité de santé qui apprécie effectivement le caractère professionnel de la maladie.